Chers amis, bonjour. Ici Mijou Pelletier, coordonnatrice diocésaine du projet Debout ensemble dans le Christ. Aujourd'hui, il me fait grandement plaisir d'accueillir dans notre studio du Centre diocésain Véronique Coder et Carl Haro. Bonjour Véronique, bonjour Carl. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va se prendre un petit peu différemment. On veut vous proposer les mêmes démarches de Debout ensemble dans le Christ, telles que proposées par les 35 groupes de notre diocèse. On est déjà rendu à 35 pour étape 2 et fort probable, plus de groupes vont s'ajouter. On a au-delà de 320 participants à l'étape 2 Debout ensemble dans le Christ. Et au cours de l'automne, non seulement qu'on a vécu ces petites rencontres de partage de groupe, mais on a fait des émissions basées sur les 6 rencontres de l'étape 1. Donc, pour l'étape 2, qui a pour titre Transforme notre cœur, au cours de cette émission, on va se pencher sur le contenu et les démarches proposées dans le projet Debout les jeunes. Alors, l'émission précédente a touché toute la dimension de formation qui a été offerte avec Sœur Marie Cooper de Renew International. Et aujourd'hui, on va vous faire vivre un peu les mêmes démarches qui se font tout au long du processus étape 2 Debout ensemble dans le Christ. Le thème particulier pour Debout les jeunes est le bien-aimé de Dieu. Et on va apprendre comment le bien-aimé de Dieu, c'est bien Jésus. Mais pour les adultes, c'est les bien-aimés de Dieu. Donc, on voit déjà un approfondissement que le bien-aimé de Dieu, c'est non seulement Jésus, son Fils, mais c'est chacun et chacune de nous. Alors, on va suivre les mêmes démarches. On va vous permettre de voir, d'observer ce que ça a de l'air. On vous propose aussi comme possibilité dans une école ou avec d'autres jeunes qui veulent se rencontrer. Alors, la première démarche nous demande de se mettre dans l'ambiance. Pour y faire, on suggère toujours d'allumer une petite bougie au tout début. Puis la bougie, lorsqu'on l'allume, c'est un rappel que tout ce qui va se dire durant notre partage demeure entre les 4 murs. Donc, moi, je n'ai pas le droit de dire à ma voisine ce que Carl va partager aujourd'hui. Mais on sait que, évidemment, ça va être diffusé, cette émission, pour permettre aux gens de connaître le contenu et les démarches. Mais quand des petits groupes de partage de foi se rencontrent ou des petites communautés, c'est bien important qu'on sache que l'élément de confiance est très important. Puis que si quelqu'un veut partager ce qu'il discerne ou ce qu'elle discerne, ce que Dieu lui dit à travers sa parole, que ça demeure dans le petit groupe. J'ai toujours le droit de partager ce que moi je partage, mais j'ai pas le droit de partager ce que vous partagez. OK? Alors, juste un petit élément affaire de cuisine, si vous voulez. Donc, pour se mettre dans l'ambiance, on suggère un chant, une prière, d'allumer une bougie, de créer l'atmosphère qu'on veut de confiance pour le groupe. Aujourd'hui, on va se pencher sur être à l'écoute de Jésus, voir comment chacun et chacune de nous est aimé de Dieu et comment, durant Carême, on est invité à changer personnellement. Dans notre texte, aujourd'hui, on a une citation du docteur Martin Luther King qui dit « Nous avons rencontré certaines difficultés précédemment, mais cela n'importe peu. Maintenant, je désire seulement suivre la volonté de Dieu. » Alors aujourd'hui, on va essayer de discerner c'est quoi la volonté de Dieu pour chacune et chacun de nous. On va débuter avec une prière et j'inviterai Carl à nous lire la prière. Dieu qui nous a tous et toutes créés, répands la lumière de ton amour en nos cœurs. Fais-nous comprendre comme nous sommes précieux pour toi. Aide-nous à voir quel aspect de notre vie nous devons convertir. Aide-nous à voir le visage rayonnant du Christ dans tous ceux et celles que nous rencontrons. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. OK? Alors, après la prière, la prochaine étape s'appelle « Explorons notre histoire ». Alors là, c'est important avant de même aborder un passage biblique, c'est important de commencer avec notre vécu. Puis, si je peux juste ajouter à mon introduction, nos invités aujourd'hui, Carl, tu es très impliqué au niveau politique de l'école, au niveau du conseil d'étudiants. Tu es... Je suis vice-président de l'école. D'accord. Puis, Véronique, si je comprends bien aussi, tu t'impliques à l'école avec Génie en herbe cette année? Oui. Alors, encore, je tiens à vous remercier d'être là aujourd'hui pour nous aider à réfléchir sur non seulement la démarche, mais le contenu. Alors, quand on regarde à notre vécu, on sait un peu ce que vous faites dans l'école, mais vous avez toute une expérience de vie derrière vous aussi. Puis aujourd'hui, dans chaque livre ou chaque rencontre, pour de vous, les jeunes, ça se trouve être 2 pages par rencontre à laquelle on va réfléchir. Pour les adultes, c'est environ 9 à 10 pages. Et il y a toujours une pas une mise en commun, mais une mise en situation d'un vécu. Puis aujourd'hui, notre vécu, c'est basé sur un jeune homme qui s'appelle Marc, qui a participé à une retraite auparavant. Puis, durant la retraite, il y a eu un témoignage qui l'a beaucoup marqué. C'était d'une jeune dame qui a parlé de sa dépendance à la drogue et comment que dans une rencontre avec d'autres, elle a été aidée, mais non seulement qu'elle a reconnu l'aide des autres, mais c'est dans sa rencontre intime avec Jésus qu'elle a pu surmonter sa dépendance. Le processus de la retraite lui a permis de vivre des moments intimes dans sa relation avec Jésus. Pour aujourd'hui, on va étudier le thème, oui, le bien-aimé de Dieu, mais on va étudier le thème de la transfiguration. Je vais juste résumer, oui, si je peux donner peut-être d'autres exemples, parce qu'on parle de retraite. Lorsque j'étais à l'université, à un moment donné, j'ai vécu ce qu'on appelle un art cube avec le père Ronald Perron, un père jésuite de notre diocèse. Et le père Ronald et l'autre prêtre qui animait la retraite nous ont laissés avec un Nouveau Testament à la clôture. Puis il y avait un message pour chacun et chacune de nous. Puis le père Ronald a écrit Mijou Côté, qui était mon nom de fille. Il a dit « Je te souhaite de te laisser apprivoiser le plus totalement par le Seigneur et par sa parole. » Puis il a signé Amitié Ronald Perron le 8 janvier 1978. Donc j'étais étudiante à l'Université Laurentienne dans le temps. Mais ce qui m'a frappé dans son message, c'est peut-être moins lorsque je l'ai premièrement lu, mais c'est après coup. Parce que grâce à ma chère maman qui vit avec nous autres, elle a trouvé ce petit passage ici hier. Et je trouvais que ça tombait pile avec l'émission qu'on faisait aujourd'hui parce que après coup, quand on réfléchit, on voit un peu la main de Dieu dans les gens qui nous entourent, dans les événements. Puis dans ce cas-ci, l'événement, c'était une retraite. Alors, un peu comme notre exemple de Marc ici, qui a vécu quelque chose qui l'a beaucoup marqué, moi, la retraite de l'Art Cube à l'université m'a beaucoup aidée parce qu'à l'université, je me sentais, je me cherchais. Puis je pense que c'est typique de cet âge-là. Et je sais que quand on s'est rencontrés pour préparer la rencontre, Mme Labelle a donné un exemple d'une retraite qui l'avait marquée. Je peux penser à des retraites d'Aclé qui étaient très populaires lorsque j'étais plus jeune, qui m'ont beaucoup marquée. Mais la première qui m'a surtout marquée, ça s'appelait Youth Encounter. Une cinquantaine de jeunes, on enlève nos montres pour la fin de semaine et on réfléchit ensemble, on joue, on s'amuse, on prie, on fait un peu de tout. Puis je pense que c'est là que j'ai vraiment fait cette première rencontre avec le Christ. Donc, une fois qu'on a partagé l'histoire de Marc ici, puis les autres exemples, on nous offre des questions à réfléchir pour nous aider à voir comment que, il y a eu des événements marquants dans notre vie. Pour vous, pour Carl, pour Véronique, comment pensez-vous que Marc
décrirait la transfiguration dont il a fait l'expérience? Si je pourrais prononcer, je crois qu'il serait considéré comme s'il avait ouvert ses yeux envers la lumière, et ainsi de suite. C'est ça qui, moi, je trouve qu'il aurait vraiment été sa réaction. OK. J'aime l'image des yeux. Je crois qu'après le Youth Encounter, il y a beaucoup de jeunes qui ont dit « j'ai comme des nouvelles lunettes ». Oui, je vois les choses très différemment. OK. Y a-t-il une expérience qui vous a changé profondément, comme celle de Marc? Ben, pour moi, il y a eu, au mois de septembre passé, il y a eu le stage FEL qui a eu lieu au Lac-Couchiching. On était environ, moi je dirais un bon 200 élèves du secondaire franco-ontarien qui étaient réunis ensemble pour faire un camp leadership. C'était pour simplement apprendre à se connaître et apprendre à se connaître soi-même. Je trouve que c'était une expérience formidable parce que tu fais tes amis, puis tu rencontres des gens qui ressortent seulement le bien dans les personnes, qui ne recherchent pas à avoir le mal. Et ça fait vraiment du bien pour le corps. Oui, donc c'est vraiment du bon leadership, c'est positif, puis ça t'aide à grandir, puis on grandit à travers pas juste les démarches qui sont proposées, mais le partage entre vous autres, puis comme tu dis, les connaissances que tu as faites. Puis si je comprends bien aussi, c'est souvent ces connaissances-là qui sont maintenues, que tu continues, tu gardes certains contacts avec certains amis que tu as faits durant ces rencontres. Oui. Véronique, aurais-tu quelque chose à ajouter, soit au niveau de l'exemple de Marc ou d'une expérience? Non, je crois juste vraiment qu'il a trouvé une autre perspective envers la vie. Oui. Il a trouvé ce qui manquait vraiment. Et puis, il y a une nouvelle façon de continuer à vivre et embellir ses journées. OK. De façon de vivre sa vie plus pleinement, Oui. si tu veux? OK, c'est bien. Donc, on vient de vivre l'étape qui s'appelle « Explorons notre histoire, notre vécu ». La prochaine étape va nous inviter à aller un peu plus loin, de façon spirituelle, si vous voulez. On va explorer l'histoire de Dieu. Et pour y faire, c'est important, un peu comme le Père Ronald a écrit dans ma petite note, de me laisser apprivoiser par le Seigneur et par sa parole. Alors, je vous invite à écouter Véronique qui va lire la parole de Dieu et de voir quel message le Seigneur a pour vous, nos téléspectateurs aujourd'hui. Écoutons, et c'est tiré du livre de Marc 9, 2 à 10. C'est la transfiguration de Jésus qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Écoutons. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena sur une haute montagne à l'écart, eux seuls. Là, il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent éblouissants et si parfaitement blancs que personne sur la terre ne peut produire une telle blancheur. Alors, Élie leur apparut avec Moïse. Ils parlaient tous deux avec Jésus. Pierre s'adressa à Jésus et lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En fait, il ne savait ce qu'il disait, car ils étaient tous les 3 remplis de peur. Une nuée se forma alors et les enveloppa. Une voix en sortit. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent autour d'eux, et ils ne virent plus personne, sinon Jésus, qui était seul avec eux. Pendant qu'ils descendaient de la montagne, il leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils venaient de voir, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Ils obéirent à cet ordre, mais discutaient entre eux sur ce que ressusciter d'entre les morts voulait dire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après avoir écouté la parole de Dieu, les participants sont invités à prendre un moment de silence, à le réfléchir, à le prier. Ils sont même invités à prendre leur propre Bible et à le relire tout seul. Dans un premier temps, on invite toujours les gens à ne pas suivre dans la Bible, de vraiment l'écouter. Et comme je dis, ensuite, on peut reprendre un autre moment de silence pour le réfléchir, le relire s'il faut. Puis, la question qui survient à chaque fois qu'on a lu un texte biblique, c'est est-ce qu'il y a une image, une expression,
un texte particulier qui vous a rejoint? Quel mot, quelle expression ou quelle image de ce texte rejoint ce que je vis? Ce qui est intéressant à noter, c'est que même si on lit le passage 2 jours de suite, le même passage, souvent il y a différentes choses qui vont nous sauter à l'œil puis qui vont venir nous toucher. Pour Véronique, pour Carl aujourd'hui, est-ce qu'il y a une image, une expression? Moi, je dis simplement au haut de la montagne, je trouve que c'est très important pour moi. Parce que je trouve le plus haut qu'on est, le plus proche qu'on est de Dieu. Mais aussi, je trouve que le plus loin qu'on est du mal, parce qu'il semble qu'on est dans un lieu protégé, disons. Que c'est une petite bulle personnelle où qu'on est sain et sauf de tout ce qui est mauvais. OK. Ah, c'est bien. Oui. C'est pas tout le monde qui va gravir la montagne, surtout le sommet, là. Oui, OK. C'est bien. C'est intéressant aussi que tu dises, tu te sens protégé. OK. Pour toi, Véronique, est-ce qu'il y a une image qui te vient à l'esprit ou y a-t-il une phrase qui t'a touché plus que d'autres? Encore une fois, je vois la blancheur, juste la puissance, la pureté. Vraiment, le blanc, c'est juste beau. C'est OK. simple, donc. Oui, oui. C'est bien. Bien, ce que j'ai fait, j'ai pris la Bible expliquée pour un peu mieux comprendre le message de fond le texte de la transfiguration que Véronique vient de lire. Puis, il y a un petit court paragraphe ici qui résume, et je vais vous le lire. Le paragraphe a pour titre « L'invisible manifesté ». Alors, Pierre, Jacques et Jean sont des disciples privilégiés que Jésus associe aux moments les plus marquants de sa vie. Parce que je crois qu'il n'y a pas eu d'autres disciples qui ont pu témoigner de cette blancheur, de cet événement sur la montagne, aussi fortement que ces 3 disciples. Sur cette montagne, Jésus est entouré des 2 plus grands prophètes, dont Moïse et Élie. La voix venue du ciel confirme que même dans la souffrance qu'il vient d'évoquer, parce que si on regarde le texte précédent, Jésus parle de sa souffrance, de sa mort éventuelle. Alors, la voix venue du ciel confirme que même dans la souffrance qu'il vient d'évoquer, Jésus demeure le Fils bien-aimé de Dieu. Moi, ça m'a un peu frappé aussi parce que je réalise qu'à travers nos défis, nos épreuves, que Dieu est toujours avec nous. Il demeure, nous demeurons sa fille bien-aimée, okay? Son fils bien-aimé. Donc, cet épisode de la transfiguration annonce la gloire de Jésus au jour de sa résurrection. Donc, on a un petit avant-goût de sa résurrection, mais pas seulement sa résurrection, mais la transformation promise à chaque croyant et croyante. Et pour moi, je pense que le texte qui m'a frappé, c'est quand Jésus dit, ou Dieu dit plutôt, ils ont entendu une voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Puis on sait que ce même passage on a entendu cette même voix de Dieu lorsque Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, toute ma ferveur, ma faveur. Okay? Alors, ce qui est important pour moi dans ce passage-là, c'est que non seulement Dieu le dit à Jésus, mais il le dit à Carl, il le dit à Véronique, il me le dit régulièrement. Mais de garder un esprit ouvert, puis de le reconnaître, puis de l'apprécier, c'est pas toujours évident, comme dans notre vie réelle de tous les jours. Parce que nous autres, on ne vit pas sur cette montagne de façon continue. Il faut vivre dans le vrai monde, puis les défis sont là. Okay? Alors, on est toujours sur l'exploration de l'histoire de Dieu. Il y a toujours une réflexion qui nous aide à mieux saisir
Puis je pense qu'on l'a un peu tricoté, on l'a un peu réfléchi. Ensuite, on partage nos expériences suite au texte de la Bible. Parce que c'est beau ce que Dieu veut nous dire dans sa parole, mais si on ne peut pas faire le lien entre ce spirituel puis notre agir, ça devient, comme on dit en anglais, peut-être plus lip service ou que mes bobines ne suivent pas nécessairement ma babine. OK? Alors, il y a des questions ici pour partager nos expériences. Entre autres, il y a une question qui demande pourquoi Pierre et les autres disciples ont-ils eu peur de ce qu'ils ont vu au moment de la transfiguration? Puis Véronique, tu t'es référée à la transfiguration. C'était peut-être le passage qui t'avait le plus marqué. C'est cette lumière puissante. Okay? Mais pourquoi pensez-vous que Pierre et les disciples ont eu peur? Ils ont su la vérité. C'était comme une vérité qui est venue frapper. OK. Donc. Prise de conscience. Oui. Là. Oui, OK. Carl, aurais-tu quelque chose à ajouter dans ça? Peut-être c'était l'effacement de tout doute. Parce que peut-être, même s'ils avaient un petit soupçon de doute dans leur tête avant que c'était peut-être pas le Fils de Dieu, peut-être ça, c'était le moment que ça les a simplement reconfirmé tout. C'était tout ce qu'il avait besoin comme preuve de savoir que c'était le Fils du Père. Wow. OK. La prochaine question. Quelle expérience semblable au sommet peut nous arriver dans la vie moderne? On a parlé des retraites tantôt, mais quelle expérience semblable au sommet peut nous arriver dans la vie moderne? Véronique, aurais-tu quelque chose à partager? Quand j'étais plus jeune, j'ai eu une montagne surmontée vraiment parce que je me faisais abaisser. Et puis, rendu au secondaire, la 9e année, tout a vraiment changé parce que j'ai eu des nouvelles personnes dans ma classe et puis je me fais des amis. Et puis, j'ai su de là que c'était pas ma faute, c'était pas moi, c'était juste les autres qui avaient décidé de m'abaisser. Puis ça, c'était mon passé, j'ai pu laisser ça en arrière. Prendre des pas en avant. Transformation, vraiment, c'est beau. On propose 5 questions ici, mais évidemment, aujourd'hui, on va juste résumer. Mais lorsque les petits groupes de partage de foi se rencontrent, de coutume, c'est pour au moins 1 heure, 1 heure et demie peut-être même. Et ils ont l'occasion de réfléchir sur d'autres questions pour vraiment approfondir le sens. Puis pour faire des liens étroits entre le message de Dieu puis ma vie personnelle. Puis qu'est-ce que Dieu veut me dire. C'est pour ça que les moments de silence sont importants aussi, parce que si on fait pas le silence en dedans, on est bombardé de pas juste de messages, mais de bruit, puis d'activités, puis souvent, notre réalité ne nous permet pas d'entendre cette voix de Dieu. D'autres questions qui sont proposées, c'est que signifie écouter Jésus? Quand ai-je entendu Jésus parler? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Comment est-ce que j'ai répondu? Puis une dernière question, comment des moments de joie et d'espoir m'ont-ils aidé à traverser des périodes difficiles? Comment puis-je apporter joie et espoir dans des difficultés que d'autres sont en train de vivre? Alors, je crois qu'on a bien quand même saisi le message de fond de ce passage. Je vous remercie pour ce que vous venez de partager. Une des dernières démarches a pour titre « Vive la parole » et c'est ici qu'on a été invité à réfléchir à un geste à poser, une action de ma part, là où je me sens appelée, là où je sens que la parole qu'on vient d'écouter m'interpelle et m'appelle à plus. Okay? Parce que c'est bien beau prier, mais il faut que notre vie spirituelle mène sur des actions concrètes aussi, okay? Sur du pratico-pratique. Donc, vive la parole, on a toujours des pistes, des suggestions de choses qu'on peut faire. Puis c'est important que même si lorsqu'on se rencontre pour Debout les jeunes, si à ce moment-là, on n'est pas inspiré ou qu'on garde toujours l'esprit ouvert à savoir que peut-être qu'on n'est pas inspiré aujourd'hui à savoir où je suis appelée à agir, mais ça va peut-être venir à un autre moment durant ma semaine, avant notre prochaine rencontre. Puis, lorsqu'on se rencontre pour la 3e rencontre,
c'est important au tout début de faire un retour sur notre semaine et de dire, OK, ben moi, je me suis engagée à faire ceci cette semaine, puis j'ai réussi à le faire. Parfois, on va peut-être arriver et on va dire, moi, je devais faire ceci, mais pour une raison ou une autre, j'ai pas pu le faire. Mais si on pense au texte que Véronique a lu, est-ce que ça vous interpelle aujourd'hui? Est-ce que ça vous appelle à agir d'une façon que vous aimeriez voir des changements cette semaine? De simplement regarder pour le meilleur dans les gens, pour regarder pour cette lumière-là dans eux autres. Je trouve que ça, c'est quelque chose d'important qui devrait se faire. OK. Juste donner de son propre temps parce que c'est vraiment le meilleur cadeau que tu peux donner à quelqu'un, ton propre temps pour aider. Donc. OK. Je suis toujours étonnée parce qu'à chaque fois qu'on partage un peu nos inspirations, moi, ça me donne de l'inspiration aussi. Puis, c'est un peu le but de ces petites rencontres de partage de foi, c'est qu'on vient s'éclairer mutuellement. Puis, quand vous partagez comme vous venez de faire, pour moi, ça me rappelle de, oui, l'importance de regarder le positif dans l'autre. L'importance de garder ça simple, juste donner mon temps, c'est là que ça compte. Alors, je vous remercie pour ce que vous venez de partager. Les sessions terminent toujours avec une prière. Et à ce moment-ci, je vais inviter Carl à nous lire la prière. Seigneur, tu nous as envoyé ton Fils Jésus afin que nous puissions connaître le chemin qui mène vers toi. Donne-nous des oreilles pour entendre ses paroles. Donne-nous des mains et des pieds pour agir selon ses paroles. Donne-nous un esprit et un cœur pour comprendre à quel point tu nous aimes tous et toutes. Fais de nous des porteurs, porteuses d'espérance et de lumière pour les personnes et les noms et les endroits d'ombre et de souffrance. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Véronique Coder, Carl Ao, un grand merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci pour votre témoignage de vie, pour votre témoignage de foi. Vous m'inspirez beaucoup et sans doute vous allez encourager d'autres jeunes à peut-être vouloir former un groupe, soit dans leur école, soit avec leur groupe d'amis. Merci aussi pour votre témoignage qui vient alimenter la foi des adultes qui participent déjà à étape 2, debout ensemble dans le Christ. Merci d'être là. Merci. Et à vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, merci d'avoir été des nôtres. Sachez que notre prochaine émission va traiter du thème de la rencontre 3, Debout les jeunes. À la prochaine.